Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus en direct du Vatican pour la prière de l'Angélus de ce dimanche 7 février 2021 que va réciter le pape François dans quelques instants depuis les fenêtres des appartements pontificaux en présence de quelques pèlerins place Saint-Pierre à Rome. La place Saint-Pierre qui retrouve un peu plus de pèlerins après l'allègement au niveau de l'Italie des mesures sanitaires dues à la COVID-19. Avec vous ce dimanche, Françoise Niamien. Merci de nous suivre. Nous saluons tous ceux et celles qui nous suivent à partir de nos différents canaux, notre site internet vaticannews.va, de notre chaîne YouTube et également de notre page Facebook. Nous saluons également nos auditeurs et téléspectateurs de nos radios et télévisions partenaires, Radio Présence, IWTN TV, Celle et Lumière TV, Radio TV catholique Elikia à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Radio Maria, République démocratique du Congo également, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse, en France, et Radio Présence. À tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Et dans quelques instants, donc, nous verrons le pape paraître à cette fenêtre pour la prière mariale de l'Angélus qui sera, vous le savez, précédée d'une exhortation comme d'habitude. Voilà, dans l'attente du pape, nous rappelons que ce dimanche 7 février, le cinquième dimanche du temps ordinaire, nous rappelons les lectures donc, de ce dimanche. La première lecture est tirée du livre de Job, chapitre 7, versets 1 à 4 et 6 à 7. Le psaume est le psaume 146. La seconde lecture est de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19 et le verset 22 à 23. Dans quelques instants, donc, nous verrons le pape à cette fenêtre. Et l'évangile est de Saint Marc, chapitre 1, verset 29 à 39. Voilà, dans quelques instants, donc, nous aurons le pape à cette fenêtre pour la prière de l'Angélus précédée de son exhortation, et le pape qui est là. Il salue les pèlerins présents à cette place, sur cette place Saint-Pierre qui retrouve la prière de l'Angélus. Chers frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus sur la place Saint-Pierre. Il Vangelo di oggi presenta la guarigione. L'évangile d'aujourd'hui présente la guérison par Jésus de la belle-mère de Pierre, puis de nombreuses autres personnes malades et souffrantes qui viennent à lui. La belle-mère de Pierre est la première guérison de nature physique racontée par Marc. La femme était au lit avec de la fièvre. L'attitude et le geste de Jésus à son égard sont emblématiques. Il s'approcha d'elle et la souleva, la prenant par la main, fait noter l'évangéliste. Il y a tellement de douceur dans ce simple acte qu'il semble presque naturel. La fièvre la quitta et elle les a servis. Le pouvoir de guérir de Jésus ne rencontre aucune résistance et la personne guérie reprend sa vie normale, pensant immédiatement aux autres et non à elle-même. Et c'est significatif, c'est un signe de vraie santé. Ce jour-là était un jour de sabbat, était un sabbat,
Les gens du village attendaient le coucher du soleil. Puis une fois l'obligation de se reposer terminée, ils emmenaient à Jésus tous les malades et les possédés. Et il les guérit, mais interdit aux démons de révéler qu'il est le Christ. Dès les débuts, donc, Jésus montre sa prédilection pour les personnes souffrant dans le corps et leur esprit. C'est la prédilection du Père. C'est la prédilection du Père qu'il incarne et manifeste en actes et en paroles. Et ses disciples en ont été les témoins oculaires, mais Jésus ne voulait pas qu'ils soient de simples spectateurs de sa mission. Il les impliqua et les envoya. Il leur a donné aussi le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et cela a continué sans interruption dans la vie de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et cela est très important. Prendre soin des malades. Et pour le soin des malades de toutes sortes n'est pas une activité facultative, quelque chose d'accessoire. Non, cela fait partie intégrante de la mission de l'Église, comme il était de celle de Jésus, apporter la tendresse de Dieu à l'humanité souffrante. Nous nous rappellerons dans quelques jours, nous célébrerons dans quelques jours le 11 février prochain, la journée mondiale du malade, instituée par Saint Jean-Paul II, et qui a également donné à l'Église et ce message particulier est opportun. La voix de Job qui résonne dans la liturgie d'aujourd'hui devient à nouveau l'interprète de notre condition humaine, si haute en dignité et en même temps si fragile. Face à cette réalité, la question du pourquoi se pose toujours dans nos cœurs. À cette question, Jésus, le Verbe incarné, répond non pas une explication, mais une présence aimante qui se penche, prend la main et nous relève. Il fait avec... Il nous prend comme par la main. Il l'a fait avec la belle-mère, comme il a fait avec la belle-mère de Pierre. Le Fils de Dieu manifeste sa Seigneurie, non pas d'en haut, non pas à distance, mais dans la proximité, mais nous prend par la main pour nous aider à nous relever. C'est la mission que Jésus a confiée à l'Église. Le Fils de Dieu manifeste sa Seigneurie, non pas d'en haut, mais nous prend par la main, manifeste sa Seigneurie dans la proximité, dans la compassion. Proximité, compassion, tendresse sont révèlent de Dieu. Combien de fois nous ne lisons pas dans l'Évangile d'avoir compassion, la proximité de Dieu en Jésus.
L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle également que cette compassion est enracinée dans une relation intime avec le Père. Avant l'aube et après le crépuscule, Jésus se retirait et restait seul pour prier. De là, il a puisé la force de mener à bien son ministère. Que la Sainte Vierge nous aide à nous laisser guérir par Jésus. Nous avons tous toujours besoin afin que nous puissions à notre tour être témoins de la tendresse guérissante de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, piangere nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Le pape qui vient d'impartir sa bénédiction à Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs. in questi giorni seguo con viva preoccupazione Ces gli jours-ci, sviluppi della situazione che si è venuta a creare in Myanmar. nous sommes préoccupés par la situation créée en Myanmar. Del 2017 porto nel cuore con tanto affetto. Nous In portons questo le momento Myanmar così à delicato notre affection desidero assicurare nuovamente la mia vicinanza et spirituale, j'exprime ma la mia preghiera proximité et ma e la mia prière, solidarietà al ma popolo solidarité del à Myanmar. tout le peuple de Myanmar. Prego affinché quanti hanno Je responsabilità prie nel paese afin si que mettano con sincera les disponibilità autorités al servizio de del ce bene pays se comune, mettent au service promuovendo du la peuple dans un giustizia service sociale commun, e la stabilità dans nazionale la per justice una et la armoniosa stabilité nationale. convivenza democratica. Preghiamo per il Myanmar. Prions pour le Myanmar. Desidero rivolgere un appello in favore dei minori migranti non accompagnati. Sono tanti. Purtroppo, tra coloro che per vari motivi sono costretti a lasciare la propria patria, ci sono sempre decine di bambini e ragazzi
soli, Nous exprimons également senza la notre famiglia ed soutien à esposti tous a les molti migrants pericoli. sans accompagner. In questi giorni mi è stata segnalata En ces la jours-ci, drammatica situazione di quelli che si trovano nous sulla cosiddetta rotta vivons balcanica, cette ma ce ne situation. sono in tutte le rotte. Facciamo in modo che a queste creature fragili e indifese non Faisons manchino la de manière doverosa cura dei canali de notre umanitari mieux pour que preferenziali. les enfants soient protégés. Oggi si celebra in Italia la Aujourd'hui giornata per la vita, est célébrée en sul Italie la tema journée pour la vie, libertà e vita. pour la liberté et la vie. Mi unisco ai vescovi italiani Je m'unis nel ricordare che la aux évêques libertà è il italiens grande dono che Dio ci ha dato pour souligner à per nouveau que ricercare e raggiungere il bene la proprio liberté, e degli altri, a partire del bene primario della vita. à partir La du nostra premier jour società de la vie, nous va aiutata devons a guarire da aider à tutti guérir gli attentati alla vita, tous ceux perché qui sia portent atteinte tutelata à la vie. in ogni sua fase. E anche mi permetto aggiungere una mia preoccupazione, Aussi, je me permets d'ajouter une l'inverno préoccupation. demografico italiano. In Italia le nascite sono calate En e il Italie, futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione, prenons à cœur cette préoccupation d'un futur qui pourrait être che questo difficile, inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine. et nous aurons un autre printemps d'enfants. Domani memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita, Demain, nous ferons religiosa mémoire de sudanese, Sainte che Joséphine conobbe Bakita, le umiliazioni une e le sainte sofferenze soudanaise della qui a schiavitù. subi Ci des si humiliations celebra la giornata di preghiera à e l'occasion riflessione de la contro la journée tratta di mondiale de prière et de réflexion sur la traite Quest'anno l'obiettivo è humaine. lavorare per un'economia che non favorisca nemmeno indirettamente questi traffici ignobili, cioè un'economia che non faccia mai dell'uomo e della donna una merce. C'est une économie de la traite qui ne fait pas honneur à l'homme et à la femme. Servizio all'uomo, alla donna, ma non usare. Nous devons toujours rendre service à l'homme et à la femme, mais Chiediamo ne a pas Santa l'utiliser Giuseppina comme... Bakhita che ci aiuti in questo. Demandons à Sainte Joséphine Bakita de nous Rivolgo il aider. mio cordiale saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Je vous salue tous, Contento di vedervi di pèlerins, nuovo romains radunati nella piazza, anche quelli abitué e le suore spagnole qui. et les Sono sœurs rare, espagnoles présentes sempre con pioggia, con sole, à sono lì. la place. Anche i ragazzi dell'Immacolata. Également, tutti, tous tutti ceux de voi. Sono l'Immaculée. contento. Merci. Je suis content de vous retrouver au niveau de la Auguro una place buona Saint-Pierre. domenica. Et à E vous per tous, favore, un non très bon dimenticatevi dimanche. di pregare per me. Buon Je vous pranzo en prie, n'oubliez e pas de prier pour arrivederci. moi. Au revoir et bon déjeuner. Voilà le pape qui vient de clôturer donc cette prière de l'Angelus, précédée d'une exhortation. Et après cette prière, le pape est revenu sur la situation en Birmanie, au Myanmar, où il y a eu le 1er février dernier un coup d'État. Le pape a appelé à les autorités à tout faire pour promouvoir la paix et la réconciliation dans ce pays. Il a également fait rappeler la mémoire de Sainte Joséphine Bakita demain, qui sera célébrée à l'occasion de la journée mondiale
de lutte contre la traite humaine. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous disons merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs de Radio Espérance, IWTN TV, c'est les Lumières TV, Radio TV catholique Elikia à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Radio Maria, République démocratique du Congo, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse, en France et Radio Présence. À tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Un autre rendez-vous sera pris sur Radio Vatican, Média Vatican, Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.